un projet qui s'appelle le Forum Afri-Jeunesse, qui est une plateforme de visibilité pour tous ces jeunes entrepreneurs déjà ingénieux. Au départ pour encore plus lutter contre le racisme qui mine. La solution était vraiment de mettre ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas assez de visibilité, les présenter au public et pour que le public vienne et découvre ce qu'ils savent faire. Maintenant, les gens posent des questions parallèlement et disent comment vous contactez aussi, est-ce que vous faites exclusion des aînés qui sont peut-être passés là? Non, nous appelons aussi des aînés qui sont passés par là, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des entrepreneurs aujourd'hui. Et ils sont là pour mieux éclairer ces jeunes-là. C'est pour ça que lors de nos conférences, nous invitons donc des panélistes ou alors des experts qui peuvent mieux édifier le jeune, surtout dans les enjeux de l'entrepreneuriat. Ici, j'ai vu que je suis déjà intimidé. Ah oui, j'ai vu ce garçon faire en 5 minutes ce que j'ai l'habitude de faire en 30 minutes et on applaudit à l'international, on me voit comme un phénomène. Oui, nous voulions déjà nous faire connaître. Nous voulions nous faire connaître au sein de ce réseau qui existe déjà. Nous voulions également présenter l'ensemble de nos activités. Et également présenter le salon que nous voulons organiser cette année à destination des petites et moyennes entreprises du Cameroun et de celles que nous attendons à l'occasion du 11 au 16 décembre 2017 au stade Omnisport de Yaoundé. Ce que nous avons gagné ici, c'est beaucoup plus les contacts que nous avons gagnés, personnalisés lors du forum, mais également au niveau de l'exhibition professionnelle où nous avons rencontré véritablement des jeunes qui sont porteurs de projets intéressants, qui demandent à être encouragés. Je crois que pour nous, c'est une pépinière pour les éditions à venir de nos différentes rencontres professionnelles au niveau du Cameroun et pourquoi pas en Allemagne. Donc en réalité, notre participation ici est bénéfique du fait que nous avons communiqué sur l'association, nous avons pu nous faire connaître davantage, nous avons noué des contacts qui certainement vont se transformer en partenariat dans les prochains jours. Il a pris la parole. 5 minutes, il a descendu tous ces gars. En 5 minutes, et il nous a donné ce qu'on attendait. Bam, il s'est arrêté, il a dit s'asseoir. Je ne sais pas si toute la salle a compris ce qu'il a fait ce jour-là. Mais moi, je n'en ai pas dormi pendant au moins 8 jours. Chaque jour, je l'appelle, je lui disais que toi l'enfant, c'est là. Mais il m'avait ouvert les yeux. Et quand je lui ai parlé, lui et Olivier m'ont donné la même réponse. Je pense que le but du projet, c'est de valoriser les produits made in Cameroun. Tout ça m'interpelle dans ma musique et dans mon art. J'essaye moi aussi à mon niveau de... Donc pour moi, c'est une cause qui m'interpelle et je suis militant en fait. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je me souviens à l'époque, j'avais un ami nigérian et quand j'étais vraiment plus jeune, je lui disais pour le coach un peu, pour me moquer de lui. Vous les Nigériens, vous faites trop dans le four en fait, vous faites tellement de choses dans le four. Il m'a dit une phrase que j'avais pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi ils sont très avancés au niveau de l'art et même au niveau de l'économie. Il avait dit, we try our best, one day we will reach. On essaie de faire ce qu'on peut, un jour on va y arriver. C'est une très bonne chose qui est 2000 jeunes entrepreneurs camerounais. Tant que 1500 y croient, parce qu'il y a sûrement 500 aventuriers, tant que 1500 y croient, et que 500 peut-être seulement réussissent, c'est une grosse avancée en fait. Parce qu'il est temps qu'on ait notre propre industrie et qu'on consomme réellement camerounais, que ce ne soit pas des discours politiques en fait.
travailler ensemble, se dire que je ne me lance pas en entrepreneuriat pour évoluer seul, mais je me lance pour rayonner et faire aussi en sorte que les autres puissent rayonner. J'ai par ailleurs mis sur pied une start-up qui existe depuis 2 ans et qui s'appelle EER Consulting. Cette start-up accompagne aussi bien les particuliers que les entreprises, à savoir les personnes morales, les associations, tout ce qui est institution de droit public et privé en matière de management, de développement personnel, de communication et de stratégie. Et nous avons cette toute particulière que nous accordons au développement personnel parce que nous savons que c'est une clé pour développer la performance aussi bien des personnes que des entreprises. Nous avons été invités pour essayer d'apporter notre contribution dans le cadre de la motivation de tous ceux-là qui sont d'une part des porteurs de projets, mais tous ceux-là qui ont déjà également fait le pas de la réalisation de leurs projets et qui ont mis sur pied des entreprises ou des start-up. Je vais dire que pour les investisseurs, il faudrait déjà qu'ils viennent et sachent qu'il y a déjà quand même une dynamique qui se prépare sur le sol camerounais, sur le sol africain, pour qu'ils sachent que lorsqu'ils vont venir investir, que ça ne serait pas un argent versé dans l'eau, comme on dit ici dans notre pays.